Reprenons notre entretien sur Sainte Catherine de Sienne. Vous savez que depuis 1309, pour des raisons politiques, les papes résidaient en France, en Avignon. Eh bien, à partir de 1375, Catherine s'engage pour le retour des papes d'Avignon à Rome, ainsi que pour l'unité et l'indépendance de l'Église qu'aucun saint peut-être n'a aimé autant qu'elle. L'Église, écrit-elle, n'est rien d'autre que le Christ lui-même. Sainte Jeanne d'Arc dira, de Jésus et de l'Église, il me semble que c'est tout un. L'Église donc, écrit-elle, n'est rien d'autre que le Christ lui-même, la dépositaire de l'amour de Dieu pour les hommes. De là découle le respect et l'amour passionné de Catherine pour le souverain pontife, en qui elle voit le doux Christ sur la terre, ce qui ne l'empêchera pas de lui dire certaines vérités, et à qui sont dues une affection et une obéissance filiale. Celui qui désobéira au Christ sur la terre, c'est-à-dire au pape dans son langage, c'est ce qu'elle écrit, représentant le Christ dans les cieux, ne participera pas au fruit du Fils de Dieu. Catherine enseigne déjà à sa manière la doctrine sur la primauté du souverain pontife qui devait être définie par le premier concile du Vatican en 1870, lequel concile enseigne, en gardant l'unité de communion et de profession de foi avec le pontife romain, l'Église est un seul troupeau sous un seul pasteur, telle est la doctrine de la vérité catholique dont personne ne peut s'écarter sans danger pour sa foi et son salut. Les exhortations de Catherine sont la mise en œuvre de la mission qu'elle a reçue de Dieu, en l'occurrence. Il ne s'agit pas pour elle de bouleverser les structures essentielles de l'Église, de se révolter contre les pasteurs ou d'innover en matière de culte, de discipline, mais de rendre à l'épouse du Christ sa vocation première. En effet, pour citer cette fois-ci le Concile Vatican II, bien que l'Église, par la vertu de l'Esprit Saint, soit restée l'épouse fidèle de son Seigneur et n'ait jamais cessé d'être dans le monde le signe du salut, elle sait fort bien toutefois que, au cours de sa longue histoire, parmi ses membres clercs et laïcs, il n'en manque pas qui ne se sont pas montrés fidèles à l'Esprit de Dieu. Guidée par l'Esprit Saint, l'Église, notre mère, ne cesse d'exhorter ses fils à se purifier et à se renouveler pour que le signe du Christ brille avec plus d'éclat sur le visage de l'Église. Sainte Catherine faisait remarquer cette fois-ci le pape Paul VI, a aimé l'Église dans sa réalité qui, comme nous le savons, a un double aspect. Le premier aspect, mystique, spirituel, invisible, est l'aspect essentiel. Le second aspect est humain, historique, institutionnel, concret, mais il n'est jamais séparé de l'aspect divin. Il faut se demander si nos critiques actuelles de l'aspect institutionnel de l'Église, poursuivait encore le pape Paul VI, sont en mesure de noter cette simultanéité, c'est-à-dire entre le premier et le second aspect. Catherine, continue le Saint-Père encore, aime l'Église comme elle est. Catherine n'aime pas l'Église pour les mérites humains de qui lui appartient ou la représente. Si on pense aux conditions dans lesquelles se trouvait l'Église alors, on comprend bien que son amour avait bien d'autres motifs. Sainte Catherine ne cache pas les fautes des hommes d'Église, mais tout en s'élevant contre cette décadence, elle la considère comme une raison supplémentaire et une nécessité d'aimer davantage. Alors la réforme de l'Église concerne d'abord les clercs, dont Catherine a une haute idée. Elle écrit en effet dans ses dialogues ces paroles que Dieu lui a révélées, un petit peu comme on l'a dit, les révélations du Christ à Sainte Faustine. « J'ai élu mes ministres pour votre salut, afin que par eux vous soit administré le sang de l'agneau unique, humble et immaculé, mon fils. » Mais elle travaille également à la réforme des laïcs. Elle écrit à un homme adonné aux passions charnelles. « Ah, mon frère très cher, ne dormez plus dans la mort du péché mortel. Moi, je vous dis que la hache touche déjà la racine de l'arbre. Prenez la pelle de la crainte de Dieu et que la main de l'amour s'en serve. Ôtez-moi cette pourriture de votre âme et de votre corps. Ne vous soyez pas si cruel, ne soyez pas votre propre bourreau en vous décapitant de ce chef si doux, le Christ Jésus. Mettez un terme à vos désordres. Je vous l'ai dit et je vous le répète, Dieu vous punira si vous ne vous corrigez pas.
Mais aussi, je vous promets que si vous voulez vous convertir et profiter des instants qui vous sont laissés, Dieu est si bon, si miséricordieux, qu'il vous pardonnera, vous recevra dans ses bras, vous fera participer au sang de l'agneau, répandu avec tant d'amour qu'il n'y a pas de pécheur qui ne puisse obtenir miséricorde, car la miséricorde de Dieu est plus grande que nos iniquités dès que nous voulons changer de vie. Vous voyez la force de caractère et en même temps le rappel de la miséricorde de Dieu, là, juste équilibre. Catherine sait que la sanctification se réalise grâce au sacrement de pénitence et d'Eucharistie, comme elle écrit à l'un de ses disciples. Il vous faut souvent purifier votre âme des souillures du péché par une bonne et sainte confession et la nourrir du pain des anges, c'est-à-dire du doux sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ, Dieu et homme. Elle fait revivre parmi ses disciples la coutume de la communion fréquente, dont la pratique était devenue très rare à l'époque, et enseigne que la meilleure préparation à la communion sacramentelle est la communion spirituelle. Tiens. Et celle-ci, la communion spirituelle, dont il est beaucoup question en ce moment, consiste à aspirer à recevoir l'Eucharistie avec un véritable et ardent désir, et ce désir ne doit pas exister seulement au moment de la communion, mais en tout temps et en tout lieu. Et je voudrais citer ici un témoignage du cardinal Sarah, qui est à Rome le responsable du dicaster consacré à la liturgie. Cardinal Sarah, qui a commencé sa vie de prêtre en Afrique. Il était ensuite le plus jeune évêque du monde. Au début de l'année 1976, nous dit-il, alors jeune prêtre, je me suis rendu dans certains villages reculés de Guinée. Certains d'entre eux n'avaient pas reçu la visite d'un prêtre depuis presque 10 ans. Car les missionnaires européens avaient été expulsés en 1967 par Sékou Touré. Pourtant, les chrétiens continuaient à enseigner le catéchisme aux enfants et à réciter les prières de la journée et le chapelet. Ils manifestaient une grande dévotion envers la Vierge Marie et se réunissaient le dimanche pour écouter la parole de Dieu. J'ai eu la grâce, poursuit le cardinal, de rencontrer ces hommes et ces femmes qui gardaient la foi sans aucun soutien sacramentel, faute de prêtres. Ils se nourrissaient de la parole de Dieu et entretenaient la vitalité de la foi par la prière quotidienne. Je ne pourrai jamais oublier leur joie inimaginable lorsque je célébrais la messe qu'ils n'avaient pas connue depuis si longtemps. J'espère que nous aurons un peu de cette joie, que nous participerons de cette joie quand nous pourrons de nouveau célébrer la messe avec vous. Revenons à la vie de Sainte Catherine. Les responsables de la ville de Florence lui demandent d'intercéder auprès du pape pour obtenir la réconciliation de la papauté avec leur ville. Catherine part en avril 1376 pour Avignon, où donc réside le Saint-Père. Elle rencontre le pape et lui demande 3 choses. De partir pour Rome, le retour à Rome donc, relancer la grande croisade et enfin lutter contre les vices et les péchés au sein de l'Église. Dans la ville d'Avignon, Catherine devient l'objet d'une certaine méfiance du fait de son influence croissante auprès du pape, mais aussi à cause de ses extases qui ont parfois lieu en public. Bon, c'est un peu gênant évidemment. Le pape l'a fait secrètement surveiller par des théologiens qui, après examen, ne lui reprochent rien. Alors ici, je voudrais insérer de nouveau des réflexions du cardinal Sarah dans le livre qu'il a rédigé de concert avec le pape émérite Benoît XVI. Je crois, nous dit-il, qu'il nous faut approfondir la place du charisme féminin, il veut dire dans l'Église. Autrefois, la parole était plus libre qu'aujourd'hui, et la parole des femmes en particulier tenait une place centrale. Leur rôle était de rappeler fermement à toute l'institution la nécessité de la sainteté. Il est bon de se remémorer, à titre d'exemple, l'admonestation de Catherine de Sienne à Grégoire XI, où elle lui rappelle son identification au Christ, époux de l'Église. Voici les paroles de Sainte Catherine. « Puisque la charge qui vous incombe est si lourde, dit-elle au pape, il vous faut un cœur d'autant plus hardi et viril, et qui ne craigne pas ce qui peut advenir. Car vous savez bien, très Saint-Père, qu'en prenant pour épouse la Sainte Église, vous vous engagiez à souffrir pour elle. » Quel évêque, quel pape, demande le cardinal Sarah, se laisserait aujourd'hui interpeller avec une telle véhémence?
Aujourd'hui, des voix avides de polémique qualifieraient immédiatement Catherine de Sienne d'ennemie du pape ou de chef de file de ses opposants. Les siècles anciens avaient une bien plus grande liberté que la nôtre. On y a vu les femmes y tenir une place charismatique. Leur rôle était de rappeler fermement à toute l'institution la nécessité de la sainteté. Donc on voit comment le cardinal voit dans Catherine de Sienne une figure justement qui illustre ce qu'il enseigne. Grégoire XI, donc, pape français, à la mauvaise santé et à l'esprit craintif, quitte Avignon le 13 septembre 1376 pour l'Italie qui est en proie à de violents troubles. Il parvient à Rome le 16 janvier 1377. Catherine, elle, se rend à Sienne avant d'être envoyée par le pape à Florence, ville toujours en révolte contre la papauté. Catherine tourne le regard des Florentins vers le Christ crucifié et la douce Marie et leur affirme que, pour une société qui s'inspire des valeurs chrétiennes, il ne peut jamais y avoir de motif de querelle si grave que l'on puisse préférer le recours à la raison des armes plutôt qu'aux armes de la raison. En 1378, elle bénéficie de nombreuses extases qui sont à l'origine de ces dialogues, traités spirituels, qu'elle dicte à 5 secrétaires. Le 27 mars 1378, le pape Grégoire XI meurt. Peu après, Urbain VI est élu pour lui succéder, mais des cardinaux, principalement français, mécontents de l'autoritarisme du nouveau pontife, se réunissent à Fondi le 18 septembre 1378 et élisent comme pape le cardinal Robert de Genève, qui devient l'antipape Clément VII. Cette séparation du pape légitime est pour Catherine de Sienne un acte très grave dans la mesure où il conduit à un schisme qui de fait durera 40 ans et qu'on appellera le grand schisme. Catherine quitte Sienne et arrive à Rome le 28 novembre 1378. Elle est reçue par le pape Urbain VI qui voit dans sa présence un soutien important. Ressentant comme une douleur immense cette division de l'Église, Catherine commence une croisade de prière et recommande d'agir avec charité pour parvenir à résoudre les problèmes de la chrétienté. Elle appelle les princes et les villes à l'obéissance au pape et demande aux religieux et aux ermites de le soutenir. Le 29 janvier 1380, lors de sa dernière visite à la basilique Saint-Pierre, Catherine, absorbée en extase dans sa prière, voit Jésus s'approcher d'elle et poser sur ses faibles épaules la barque lourde et agitée de l'Église. Accablée par un si grand poids, elle défaille et tombe. Peu après, malade et épuisée, sans doute à cause de ses nombreuses pénitences, elle fait ses adieux à ses amis. Lorsque le 29 avril, la malade sent sa fin approcher, elle prie particulièrement pour l'Église catholique et pour le Saint-Père. Avant de mourir, elle déclare « J'ai consommé et donné ma vie dans l'Église et pour la Sainte Église, ce qui m'est une grâce très particulière. » Puis, le visage rayonnant, elle prononce les paroles du Sauveur « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » et inclinant doucement la tête, elle s'endort dans le Seigneur, âgée de 33 ans, comme sainte Faustine. Les sacrifices de Catherine, nous conclurons comme ça, en citant le pape Paul VI, le sacrifice de Catherine, historiquement parut un échec. Mais qui peut dire que son amour brûlant s'éteignit inutilement si des myriades d'âmes vierges et des foules de prêtres et de laïcs fidèles et actifs en firent le leur? Il brûle encore cet amour, avec les paroles de Catherine, d'où Jésus, Jésus amour. Que ce feu reste le nôtre, qu'il nous donne la force de répéter la parole et le don de Catherine, j'ai donné ma vie pour la Sainte Église. Merci de votre attention et bonne fête de Sainte Catherine de Sienne.